retrouve dans une belle clinique, en plein cœur de Belleuil. Puis on n'est pas chez le dentiste. Non. On est où exactement, Marie-Hélène? On est à la clinique Hygiène dentaire Belleuil. Oui. C'est exclusivement pour les soins d'hygiène dentaire. Wow! OK. Donc, peux-tu me dire exactement, c'est quoi les services que vous offrez, justement? Oui, en fait, c'est les mêmes soins de prévention qu'en clinique dentaire, mais sans l'examen radiographique du dentiste. Yes. Oui! Je vais te dire pourquoi je dis ça, c'est parce que, tu sais, quand tu mets les trucs, là, ça me donne toujours, ça me lève le cœur. Oui, les radiographies, mais c'est nécessaire d'avoir un examen. Ben oui, mais par contre, ceux qui ont besoin souvent de soins d'hygiène dentaire, c'est une bonne option. Oui. Parce que maintenant, on peut consulter un seul professionnel. L'hygiéniste dentaire est devenu un professionnel à part entière. Wow! OK, bien, raconte-moi. Oui. Ça te vient de où, cette idée-là? Parce que c'est assez unique quand même comme concept. Ça vient de où? C'est parti de où? C'est parti de où, en fait? C'est que j'ai beaucoup voyagé et j'ai été dans l'Ouest canadien. Et j'ai rencontré une hygiéniste dentaire là-bas. Parce que, en fait, en Colombie-Britannique, ça fait longtemps que les hygiénistes dentaires peuvent être autonomes. OK. Et elle m'a présenté toute son entreprise, puis c'était fabuleux. OK. Elle fait que du mobile, elle se rend chez les personnes âgées. Et je trouve que c'est vraiment un besoin criant avec la population vieillissante aujourd'hui. C'est vraiment important de combler ce besoin. Donc, toi, tu te promènes, tu peux aller à domicile autant qu'on peut venir ici. Oui. Tu as tous les équipements et tout. Oui. Mais sinon, toi, tu peux te déplacer dans les RPA, dans les CHSLD. Oui, les hôpitaux. OK. Puis à domicile, chez... À domicile également. Wow, okay. C'est vraiment spécifiquement pour les gens en perte de mobilité. OK. Ou certaines personnes qui sont trop angoissées de sortir de chez eux. On l'a connu un peu avec le COVID. Là, il y a certaines personnes qui ne voulaient plus sortir. Ça, je viens aussi leur donner des soins. OK. J'ai eu des grandes inspirations aussi de ma famille. Je viens d'une famille entrepreneur. Ah oui, OK. Oui. Fait, mon frère, il est vétérinaire. Il a sa clinique vétérinaire. Et j'ai mon père qui est entrepreneur humanitaire. Humanitaire, OK. Oui, il a créé l'association La Croque qui vient en aide aux personnes âgées pour défendre leurs droits en RPA. Oh wow, OK. Fait que c'est là aussi mon inspiration de venir en aide, améliorer leur sort, justement. Puis justement, en ciblant cette clientèle-là, bien, à quelque part, tu te crées un tout nouveau créneau qui n'était pas... Donc, c'est pour ça que tu es pas mal unique ici dans la région. Oui, aussi. Tu te distingues par rapport aux autres. C'est pas une clinique comme les autres. C'est vraiment un concept innovateur. Oui. Oui. Et pour les soins d'hygiène dentaire, c'est très en demande aussi. Il y a une très grande pénurie. Ah oui? D'hygiénistes? D'hygiénistes dentaires. Et c'est difficile parfois, quand tu appelles chez le dentiste, d'avoir les deux en même temps. Fait que c'est pour ça que là, mon entreprise est grandissante aussi. Tu as étudié donc pour faire ça parce que c'était un domaine qui toi, t'interpellait. Oui. Puis c'est à la suite de ça que tu as fait ton voyage et tu es revenu avec ce bagage, avec ça dans tes bagages. Tout à fait. Puis quand la loi a changé en septembre 2020, que la loi a changé, qui justement, que là, ça permet aux hygiénistes de travailler sans être sous la supervision d'un dentiste. OK. Et c'est là que tu as acquis cette clinique et tout ça, puis que depuis 7 ans, tu es partie sur le doux chemin de l'entrepreneuriat. Tout à fait, oui. J'ai sauté sur l'occasion de fonder ma propre entreprise, puis de voler de mes propres ailes. C'est... Toutes mes félicitations. Merci. Ça prend du cran, ça prend du courage pour faire ça, surtout en période pandémique. On va se le dire. Oui. C'est pas évident. Là, maintenant, on enlève nos masques, on a envie d'avoir les dents blanches. Oui. T'as-tu senti que ça avait fait une différence, ça? Oui, bien, les gens sont... les blanchiments, c'est en demande. Oui. Absolument. Fait que je fais des blanchiments à la chaise et des gouttières personnalisées aussi pour des blanchiments à la maison. OK. Et ça, c'est sous l'ordonnance d'un dentiste. Okay. Donc, les clients doivent aller voir leur dentiste pour passer un examen. Pour permettre de voir s'ils peuvent avoir justement les gouttières en question et tout ça? Oui. Fait que je ne travaille pas sous la supervision d'un dentiste, mais je travaille en collaboration avec eux. OK. Fait que j'ai établi, au fond, ma clinique dans un environnement que je connais les professionnels autour.
pour moi, ça a été plus facile, justement, d'avoir des bonnes relations avec eux et d'aiguiller aussi mes clients vers les bons professionnels. Tout à fait, tout à fait. Oui. Puis là, quand tu vas chez les gens ou quand tu vas dans les RPA et tout ça, tu as une mallette dans laquelle tu as, c'est quoi, tu as tous tes trucs là pour... Oui, c'est une mallette avec ma lumière. OK, oui. Oui. Et on s'installe quoi, sur un divan ou... C'est une chaise pliante. OK, vraiment, oui, que je peux baisser. Mais souvent, par contre, avec les personnes âgées, je vais les laisser dans leur chaise roulante que je vais tout simplement un peu pencher. Ah oui. Oui, puis ils se sentent tellement plus à l'aise aussi dans leur environnement. Ils se sentent en sécurité. Ils sont moins fatigués aussi d'avoir tout fait le déplacement. Ils sont restés sur place. Oui. Oui. À travers l'émission aujourd'hui, on présente des entreprises qui ont des valeurs éco-responsables. Moi, j'ai entendu dire que toi, c'était une valeur qui était vraiment primordiale dans ta pratique. Oui, tout à fait. J'ai toujours eu des valeurs environnementales et mon désir, c'était que ça se reflète dans mes opérations. Donc, j'ai mis en place des boîtes de recyclage pour que mes clients puissent ramener leur brosse à dents. Oui, leur brosse à dents, leur contenant de dentifrice et leur contenant de soie dentaire. Et j'ai pris la décision de recycler également mes gants et mes masques parce que je trouvais que ça remplissait la poubelle comme ça n'a pas de bon sens. Ah oui, c'est un désastre écologique. Ah, absolument. Ouais. Donc, je fais affaire avec des compagnies ontariennes pour les faire recycler. Et j'ai également installé une borne de recharge pour les clients qui ont des voitures électriques. Oui, on a vu ça en arrivant. Oui, tout à fait. Oui. Fait qu'au fond, nous, notre désir, c'est vraiment de se diriger vers le carboneutre. Ah oui. Oui. Toutes mes félicitations. Merci. Bravo. Donc, Marie-Hélène, l'émission, comme tu le sais, s'appelle « Fierté d'ici ». Oui. Évidemment, moi, quand on se promène, quand on va à la rencontre des entrepreneurs, ce qui m'intéresse, c'est l'humain en arrière de chaque entreprise, puis connaître c'est quoi leur fierté, parce que quand ils me parlent de leur fierté, je vois des étoiles dans leurs yeux. Ah oui, OK. Vraiment. Parfait. Fait que c'est quoi, toi, ta fierté? Ma plus grande fierté, c'est d'être l'une des pionnières hygiénistes dentaires indépendantes au Québec, qui a fondé son entreprise, sa clinique, qui a pignon sur rue. Oui. Ah oui, vraiment, je sens que ça améliore aussi la condition des gens, ça donne accès aux soins d'hygiène dentaire à l'ensemble de la population. Puis est-ce que c'est couvert, ça, par... Les assurances, oui. Oh, on a travaillé fort dans les débuts pour que toutes les compagnies d'assurance nous reconnaissent les codes des hygiénistes dentaires, car ce n'est pas les mêmes des dentistes. J'espère que, justement, à travers cette entrevue-là, on va démystifier ça, parce que quand on s'en venait ici pour l'entrevue, je me demandais un peu... à quoi m'attendre, parce que on rentre pas comme ça, comme on va dans une boutique ou quoi que ce soit. Tu nous accueilles chez toi dans ta clinique, ta clientèle. C'est... En fait, la clientèle, c'est pour toute la famille. À partir de 3 ans, j'ai vraiment des enfants, des adolescents, adultes, de tous les types de personnes. OK. Puis c'est vraiment bien de les écouter, de prendre le temps surtout. Je fais mon horaire, donc j'ai tout le temps nécessaire pour les écouter, de cibler leurs besoins et de les diriger par la suite pour les bons professionnels s'ils ont des besoins autres que l'hygiène dentaire. Wow, c'est bon à retenir. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. Ça a été un grand honneur de participer. Merci Marie-Hélène. Puis à vous tous, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres belles rencontres avec des entrepreneurs.